La cérémonie qui nous réunit ce jour est historique, à bien des égards. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre un vibrant hommage à nos pêcheurs et m'incliner pieusement devant la mémoire des vaillants pêcheurs disparus en mer, du fait de la présence de cette brèche. Hélas, l'homme a toujours payé un tribut à la mer. Mais la reprise de l'émigration clandestine, constatée ces derniers temps, nous interpelle tous. C'est l'occasion pour moi, au nom du chef de l'État, de l'ensemble des membres du gouvernement et du peuple sénégalais, de regretter ce phénomène qui nous prive de bras valides devant construire notre avenir commun. Cette pratique illégale et dévastatrice ne profite qu'à des personnes malveillantes qui organisent ces expéditions suicidaires fondées sur de faux espoirs et mirages constitutifs d'appel d'air. Restons au Sénégal et bâtissons le futur ensemble pour atteindre l'émergence que le président Macky Sall appelle de tous ses vœux. C'est à notre portée. La voie est simplement que nous ayons foi en nous-mêmes. Le Sénégal a toujours vu naître sur ces terres de valeureux hommes et femmes qui ont fait ce pays. Ceux qui partent laissent un double vide derrière eux. Vide d'espoir pour leur famille et vide de potentiel pour le pays. Il n'est pas trop tard, jeunes de mon pays. Ressaisissons-nous. Les politiques publiques de développement que le gouvernement met en œuvre sous la direction du chef de l'État nous garantiront la sécurité et la prospérité si nous les portons ensemble. Le président de la République croit en sa jeunesse et compte sur elle pour développer le Sénégal. C'est ce qu'il faut comprendre des instructions données aux services compétents de l'État pour prendre toutes les dispositions nécessaires afin de lutter contre ce fléau. Le gouvernement est à cet égard instruit de donner une priorité absolue à la formation des jeunes et leur accompagnement, ainsi que leur financement. C'est pourquoi je lance ici un appel aux femmes, mamans et sœurs, aux hommes, pères, oncles et frères de dissuader les candidats à l'immigration clandestine. Je voudrais aussi et surtout m'adresser aux acteurs de la pêche et des transports maritimes pour les appeler à une vigilance totale et signaler toute velléité de départ de pirogues clandestines de Saint-Louis au Cap Skirring. Ces pirogues partent en effet de la côte et sont conduites par des navigants téméraires dont le savoir-faire est attendu pour pratiquer des activités licites en mer. J'ai du mal à accepter, vous le comprendrez, que les candidats à l'immigration clandestine sont des acteurs de la pêche. Ne laissons pas les adeptes de la traite des personnes ternir la réputation inaltérable du génie du pêcheur sénégalais. Mobilisons-nous par la sensibilisation objective pour freiner cette vague de départ sur nos côtes. Soyons aux côtés de notre jeunesse pour restaurer sa foi en ce pays. Mesdames, Messieurs, chers acteurs, ouvert en 2003, au nord de l'embouchure naturelle Cisa-Gagnol, pour sauver Saint-Louis, la ville tricentenaire, d'une éventuelle inondation. Le canal de délestage creusé sur 4 mètres de large a été le théâtre d'actions conjuguées de la dynamique sédimentaire, d'une part, et de l'érosion côtière fortement accélérée par les changements climatiques, d'autre part. À date, les estimations évaluent l'élargissement de la brèche à plus de 7 km. Dès lors, les échanges hydrosédimentaires entre le fleuve et l'océan s'y sont déplacés au gré des courants marins de direction nord-sud, entraînant la fermeture de l'ancienne embouchure.
C'est dire que la nouvelle embouchure, qui s'est constituée subséquemment, a été soumise de manière inlassable à des dépôts sédimentaires rapides, obstruant le chenal navigable par la présence de bancs de sable. Le chef de l'État, toujours sensible aux préoccupations des populations, a très tôt, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, compris l'urgence de trouver une solution durable à la problématique de la brèche de Saint-Louis. Fidèle à sa démarche scientifique, l'ingénieur président s'est refusé d'intervenir sans comprendre. C'est pourquoi il a engagé la recherche de solutions avec un processus inclusif et participatif. Sous ce rapport, il convient, comme l'a fait M. le maire, de rappeler le comité de pilotage institué en 2015 et regroupant universitaires, élus locaux, administrations et partenaires techniques et financiers pour travailler sur la stabilisation de la brèche. Depuis, la coopération néerlandaise a d'abord permis de réaliser une étude de base soumise et validée en conseil interministériel pour engager les actions d'urgence de dragage et de balisage retenues en attendant la finalisation d'une étude beaucoup plus approfondie. Les travaux qui vont démarrer sont en effet une solution transitoire pour freiner les multiples pertes en vies humaines de nos braves pêcheurs. Les connaissances actuelles permettent de manière maîtrisée de draguer avec un gabarit, paramètre physique, la reconstitution rapide des dépôts sédimentaires d'ici à la mise en œuvre de la solution définitive consistant à la construction de l'infrastructure qui sera retenue à terme de l'étude générale en cours au niveau de l'Agence de développement municipal au titre du projet de gestion des eaux pluviales.